Je ne vous dis pas les dégâts s'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait eu un mensonge. Et là, c'était certainement le début des emmerdes. Les ennuis en Birmanie, c'est d'abord essentiellement la prison. Nous sommes en 1990. La Birmanie vient d'ouvrir enfin ses portes. Les touristes ont le droit de rentrer en Birmanie uniquement sur des visas de 4 jours. Donc, je vais à l'ambassade de Birmanie à Paris. À l'époque, vous savez, on avait encore les passeports bleus avec la profession inscrite sur le passeport. Donc, sur mon passeport, écrivain, la responsable des visas à l'ambassade me dit avec les colonels, je vais vous dire, écrivain, ça va pas le faire. Mais si vous revenez dans une semaine avec un nouveau passeport et une autre profession, je pense que ça passera. Donc, je réfléchis à une nouvelle profession. J'ai l'idée lumineuse d'inscrire sur mon passeport pilote de ligne. Dans les aéroports, pilote de ligne, il passe avant tout le monde. J'ai cru que c'était une idée géniale. Je me pointe à l'ambassade, aucun problème. Et quelques jours après, je me retrouve à Rangoon, capitale de la Birmanie. J'étais avec mon copain René. On prend l'avion pour aller à Pagan, un des plus beaux sites au monde. Et après quelques jours, eh bien, on reprend l'avion pour Rangoon. À l'aéroport, l'heure passe et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, j'entends dans le haut-parleur de l'aéroport, en anglais, que quelqu'un m'appelait et convoquait auprès du directeur de l'aéroport. Bon. Et j'arrive dans une petite salle un peu vétuste et le directeur de l'aéroport me dit « Nous avons un problème de pilote, il n'est pas disponible. Donc, étant pilote vous-même, vous allez prendre les manettes pour rapatrier l'avion et les passagers sur Rangoon. » Je suis absolument stupéfait. J'avais déjà oublié que j'avais inscrit pilote sur mon passeport. Et je dis « OK, no problem, can I see the plane ?» Mon copain René à côté s'effondre en disant « Mais qu'est-ce qu'il va faire aux manettes de cet avion ?» Le directeur de l'aéroport se lève pour me présenter l'avion. J'y vais, pas trop rassuré, et je vois à l'autre bout de la piste un Fokker. Et là, je me retourne vers le directeur et je lui dis « Écoutez, je suis confus. Moi, je suis pilote uniquement d'Airbus. D'ailleurs, je suis français, donc je ne connais pas les Fokker. » Il n'était pas très content. Moi, j'étais surtout heureux d'avoir trouvé une issue. J'avais pas envie de terminer en prison. J'ai été surpris à un moment qu'il ne me demande pas mon permis. Eh bien, il n'y a même pas pensé. On a attendu encore 2 heures que, en fait, le vrai pilote soit dessoulé et on a pu partir sans trop d'encombre en retour à la capitale.